Et donc, au Congo, il existe un portail extra-dimensionnel. Et c'est ce portail-là qui fait que les Congolais sont beaucoup attirés par le courant spirituel. Et vous pouvez observer au Congo, il y a plusieurs courants spirituels qui naissent là-bas. Voilà, donc ces courants spirituels-là utilisent l'énergie de ce portail extra-dimensionnel. Mais l'énergie n'est pas utilisée convenablement pour qu'elle puisse permettre à la population congolaise de passer en 5e dimension. Mais au niveau de ce portail, il existe un contrôleur, un archonte. Et l'archonte de ce portail qui se trouve au Congo, qui surveille, qui contrôle ce portail-là, fait partie de l'une des familles, des 13 familles reptiliennes Illuminati. C'est cette famille reptilienne Illuminati, parce que je vous rappelle que à l'intérieur des Illuminati, il y a plusieurs fractions. Voilà. Et l'une des 13e familles Illuminati, c'est elle qui gère presque tout ce qui est 666, tout ce qui est matière au Congo. Oui. Depuis l'Empire Congo, depuis 1885, c'est elle qui gère. Voilà. C'est elle qui se charge de contrôler les armes au Congo. C'est vrai que cette famille est quand même impliquée un peu partout en Afrique, mais au Congo, le portail est plus fort. Donc là-bas, leur emprise est plus ressentie. Voilà. Et donc, c'est eux qui s'occupent de contrôler les âmes humaines. Ils ne le font pas pour faire du mal au peuple congolais, mais c'est au peuple congolais de pouvoir surpasser les tentations auxquelles ils font face au Congo. Il faut que les Congolais puissent surmonter les désirs limitants qui les bloquent dans la chair, tu vois. Des désirs limitants qui naissent dans leur religion. Des désirs limitants qui les poussent, par exemple, à chercher un miracle pour pouvoir avoir un visa, pour pouvoir avoir un mariage, sans comprendre que le but réel de la spiritualité, c'est de pouvoir travailler sur soi-même afin de pouvoir atteindre un soi supérieur, tu vois. Et c'est ce soi supérieur qui nous permet de passer en dimension supérieure. Donc, ils sont là, eux, ils jouent le rôle des archontes, c'est-à-dire qu'eux, ils surveillent le portail. Voilà. Ils tentent les Congolais. Cette famille-là, dans une prochaine vidéo, je vais vous évoquer un peu leur histoire depuis le Congo. Et on va parler beaucoup de ce portail-là.